Ce message est pour les artisans de lumière qui se sont déjà retrouvés, qui se connaissent, qui savent qui ils sont, qu'ils ont fait le travail, qui ont traversé la mer Rouge, qui ont traversé le Jourdain et qui se sont retrouvés à Canaan. Canaan, c'est la terre que Dieu veut que tu sois. Canaan, c'est ta terre de repos. Canaan, c'est là où se trouve le conjoint de ta destinée. Canaan, c'est là où se trouve la conjointe de ta destinée. Canaan, c'est là où se trouve ta famille d'âme. Canaan, c'est là où se trouvent tes compagnons de route. Les gens avec qui tu dois faire ta mission sur terre. Les gens, les groupes avec lesquels vous avez signé des contrats d'âme depuis là-haut. Tu es artisan de lumière, tu es élu, tu es fils de Dieu. Tu es soldat de Christ, tu es guerrier, tu es venu sur cette terre pour éclairer, tu es venu sur cette terre pour illuminer, tu es soldat du temps de la fin, tu es l'étoile dont on parle dans l'Apocalypse qui doivent tomber sur la terre, mises à part pour le temps de fin, caché depuis un début, caché depuis un moment, caché depuis ton enfance, on ne te connaît pas, on n'entend pas parler de toi, comme Marie, rejeté, abandonné, jeté de tous, on ne te connaît pas, ça t'a fait mal, ça t'a blessé, tu t'es posé des questions, pourquoi tu as été haï, pourquoi tu as été rejeté, pourquoi ta vie a été comme si tu étais invisible, pourquoi, qu'est-ce que tu as fait? Comme Marie, ça devait se passer comme ça, parce que ce n'était pas le temps que tu sois révélé, ce n'était pas le temps que tu sois exposé, ce n'était pas le temps que tu sois connu, parce que Gabriel n'était pas encore arrivé pour annoncer la naissance de Jésus. Gabriel n'était pas encore arrivé pour te dire que tu porterais l'enfant qui allait sauver le monde, le Messie. Maintenant que c'est fait, tu peux maintenant te révéler au monde. Maintenant que tu sais fait, tu peux être vu. Maintenant que c'est fait, tu peux briller. Maintenant que c'est fait, tu rentres dans ta mission. Donc cette deuxième vidéo est pour les artisans de lumière qui connaissent leurs identités, qui connaissent qui ils sont, qui connaissent ce qu'ils sont venus faire sur la terre, qui connaissent que... ce que Dieu attend d'eux, qui sont déjà dans leur Canaan, qui se sont déjà regroupés avec leur famille d'âme, selon le groupe que vous avez signé. D'autres, c'est des familles, papa, maman, enfant, toutes leurs familles, Dieu les a regroupés. D'autres, c'est juste deux conjoints, mari et femme. D'autres, c'est deux fiancés. D'autres, c'est deux amis. D'autres, c'est mère et fils, mère et fille, père et fils, selon comment Dieu vous a regroupés. Mais vous êtes déjà regroupés. Parce que lorsque la deuxième vague va frapper, que le monde sera mis en suspens, le monde sera mis en pause, comme cela a été fait pour le Covid, chacun sera bloqué dans le pays, dans la zone, dans l'endroit où il se trouvera. Et la personne avec qui tu te trouveras là-bas, il faut t'assurer que ce soit la bonne personne. Ce message vient parce que tu ne dois pas te retrouver de l'autre côté, avec la personne qu'il ne faut pas, les personnes qu'il ne faut pas, parce qu'à ce moment-là, tu seras prisonnier. Tu seras prisonnière parce que cette personne ne te comprendra pas. Cette personne ne pourra pas t'apporter l'aide que tu as, que tu auras besoin. Cette personne ne pourra pas te venir en aide pendant cette guerre que nous allons vivre là. Cette personne n'est pas dans la même mission que toi. Cette personne n'est pas de la même famille d'âme que toi. Il pourra partir ailleurs, elle pourra partir ailleurs, elle pourra mourir, elle pourra tomber malade, même si elle est en vie. Elle ne pourra pas être en mesure de t'apporter ce que tu auras besoin. Parce que ce n'est pas ta famille d'âme, parce que ce n'est pas ton compagnon, parce que ce n'est pas ton coéquipier, parce qu'il n'a pas la même mission que toi. Il ne connaît pas ta mission, il ne fait pas partie de la même mission, il n'a pas reçu les mêmes directives. Tu vas le détester pour rien, tu vas la détester pour rien. C'est pour ça que pendant le Covid, beaucoup de familles se sont dispersées, beaucoup de relations se sont séparées, beaucoup de mariages se sont détruits. Pourquoi cela a été fait? Parce que tout simplement, bloqués dans le même endroit, fermés dans le même endroit, chacun cherchait l'appui de l'autre, chacun cherchait le soutien de l'autre. Chacun avait besoin que l'autre la provisionne. Mais quand tu étais avec la mauvaise personne, tu demandais, il ne donnait pas. Pas parce qu'il ne voulait pas donner, parce qu'il ne sait pas ce qu'il devait te donner. Il ne comprenait pas ce que tu cherchais. Il ne comprenait pas ce que tu voulais. Elle ne comprenait pas ce que tu voulais. Donc vous allez vous fâcher pour rien. Vous allez vous chamailler pour rien. Vous allez vous disputer pour rien. Tu n'es pas avec la bonne personne. Mais lorsque cela va se reproduire pour la deuxième fois, que tu es avec la bonne personne, le bon compagnon de route, le bon enfant, la bonne copine, le bon voisin, peu importe avec qui Dieu va te mettre, le problème ici n'est pas physique. C'est pas une histoire de c'est mon frère, de c'est ma soeur, de sang, ça n'a rien à voir. Je parle ici de la famille d'âme. Je parle ici de la famille spirituelle. Je parle ici du royaume des cieux, de ceux avec qui Dieu t'avait regroupé avant de venir sur la terre. Lorsque Jésus-Christ, son heure était arrivée de commencer à s'occuper des affaires de son père, on est venu l'appeler, on lui a dit, Jésus, ta mère et ton père te cherchent. Il a répondu, qui est mon père, qui est ma mère? Mon père et ma mère, ce sont eux qui font la volonté de mon père. C'était une manière de dire, dès l'instant que je suis né de nouveau,
Dès l'instant que j'ai trouvé mon identité, je sais qui je suis, je vais vers ma famille d'âme, je me rapproche de ma famille d'âme. Ça reste ma famille terrestre, mais nous n'avons rien en commun. Ils ne peuvent pas comprendre la mission que je fais, ils ne peuvent pas comprendre qui je suis, ils ne peuvent pas comprendre où je vais. Si je m'attache à eux, ils vont empêcher ma mission. Si je m'attache à eux, ils vont détruire ma destinée. Si je les écoute, je vais rater mon chemin. Pas parce qu'ils ne m'aiment pas, parce qu'ils ne comprendront pas. Pas parce qu'ils veulent me détruire, parce qu'ils pensent que je vais à la mort. Ils pensent que je détruis ma destinée. Ils pensent que la carrière que j'embrasse n'est pas la mienne. L'homme que je veux choisir n'est pas le mien. La femme que je veux choisir n'est pas la mienne. Le pays où je veux aller n'est pas le bon pays. La mission que je veux faire n'est pas la bonne mission. Pas parce qu'ils me veulent du mal, parce qu'ils veulent me protéger. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas. Mais lorsque tu es avec la bonne famille, lorsque tu es avec le bon mari, le bon conjoint, la bonne fille, la bonne voisine, en tout cas la personne avec qui tu avais choisi, que tu avais signé ton contrat. Tout le monde, les compagnons de route, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Il y en a qui sont appelés à être célibataires. Il y en a qui sont appelés à être mariés. Il y en a qui sont appelés à avoir des enfants, d'autres à ne pas avoir des enfants. Il y en a leurs compagnons de route, c'est des amis qu'ils vont rencontrer, des voisins qu'ils vont rencontrer, des gens qui vont aller habiter dans un pays et ils vont devenir comme une famille. Chacun à son niveau. Et ils vont se rencontrer, ils vont se rendre compte que c'est comme s'ils étaient destinés pour se rencontrer. Comme s'ils venaient d'une même famille. Mais selon la volonté de Dieu. Donc, peu importe avec qui tu es, toi artisan de lumière, qui est déjà à ton poste, qui est déjà à ton canon, qui est déjà à ta Jérusalem, qui est déjà avec le partenaire qu'il faut, les compagnons de route qu'il faut, la famille d'âme qu'il faut, qui les a déjà reconnus, qui les a déjà retrouvés, qui les a déjà rejoints, qui est déjà dans ta terre de présélection, dans ta terre de Canaan. Parce que c'est à Canaan que se trouve le conjoint de destinée, la conjointe de destinée, la famille d'âme, le compagnon de route. Ces personnes-là que Dieu avait prédisposées, qui ont la même vision que toi, la même mission que toi. Lorsque la terre sera mise en pause, qui pourront savoir ce que tu dis, comprendre ce que tu veux, te donner le pain qui va te manquer, l'eau qui va te manquer. Parce que se retrouver avec la mauvaise personne, au mauvais endroit ou au mauvais pays, va tuer beaucoup d'élus. Parce que tu peux avoir besoin d'eau et que tu es avec une personne égoïste. Tu peux avoir besoin de nourriture. Tu es avec une personne qui ne sait pas préparer. Tu peux avoir besoin de soutien moral. Tu es avec une personne qui ne comprend pas ta capacité spirituelle. Tu peux avoir besoin d'une énergie spirituelle. Tu es avec une personne qui n'a aucun pouvoir, aucun potentiel. Donc tu dois te retrouver avec un élu qui a aussi le potentiel de t'énergiser. Le potentiel de te remplir lorsque tu t'affaiblis. Lorsque ces temps durs, cette deuxième guerre dans laquelle nous sommes en train de rentrer va commencer à affaiblir, lorsque les dragons vont tomber sur la terre, lorsque les énergies des élus seront aspergées, seront retirées, seront affaiblies, lorsque les élus seront combattus, il faut à tes côtés un autre élu